Et franchement, je sais même pas ce que ça va donner, mais bon, on va voir. Hein. Et franchement, je sais même pas ce que je fais là. Après, c'est juste, je sais vraiment pas si ça va être bizarre. Hein. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera cette fois-ci une vidéo hairstyle. J'ai décidé de me faire moi-même des jumbo braids. Donc c'était la toute première fois. Les jumbo braids, elles sont un peu plus grosses en fait que les box braids. J'avais déjà fait des box braids 2 fois je crois, mais bon, c'était pas hyper réussi. Et là, vu que j'avais pas vraiment envie d'y passer des heures comme pour les box braids, je me suis dit que j'allais me tourner vers des plus grosses tresses. C'est assez rare que je me coiffe toute seule, mais là, vu qu'on est en confinement, bah du coup, on fait avec les moyens du bord. Je suis pas hyper convaincue du résultat, c'est pas trop ce à quoi je m'attendais. Mais bon, j'ai quand même tourné la vidéo de A à Z parce que c'était la première fois et que je trouvais ça cool de partager ça. Donc je vous laisse tout de suite avec la suite de la vidéo. Alors du coup, j'ai lavé mes cheveux hier, j'ai fait mes soins habituels. J'ai fait une dizaine ou quinzaine de vanilles comme je fais chaque semaine et je les ai attachées pour qu'ils puissent sécher. J'utilise pas de sèche-cheveux, etc. Enfin, à chaque fois je fais mes vanilles, je dors avec et le lendemain je les détache et ça fait un twist out. Je crois qu'il y a 15 vanilles environ qui vont être du coup les braids que je vais faire avec les mèches. J'ai déjà fait les sections. Je vous cache pas que pour l'arrière de ma tête, j'ai demandé à ma mère de me le faire parce que le tracé, j'y arrive pas du tout. Enfin franchement, je trouve ça hyper compliqué. Après, je sais que c'est plus simple de faire un brushing pour faire les carrés, ou que ce soit des carrés ou des triangles. C'est beaucoup plus simple de le faire quand vous avez fait un brushing. Après moi, là j'ai pas voulu le faire parce que j'utilise pas trop de chaleur pour mes cheveux. Du coup, j'ai pris des mèches Expressions. En vrai, j'achète tout le temps plus de paquets parce que j'ai cette phobie de pas avoir assez de mèches. Ça m'est déjà arrivé, donc j'ai toujours plus de paquets. Au pire, ça fait du stock. Du coup voilà, j'ai pris la couleur 350. Comme ça fait un effet un peu rouge. Ça fait super longtemps que j'ai pas fait cette couleur, donc j'espère que ça va rendre bien. On verra. Donc, je vais détacher mes cheveux. Donc comme ça, j'ai dormi avec et donc je les ai bien hydratés. J'ai utilisé cette crème, qui est une crème de chez Motions. Et j'ai aussi utilisé de l'huile de macadamia. C'est une huile végétale qui est super bien aussi. Elle est assez fine, donc elle n'a pas d'odeur particulière, donc moi j'aime bien. J'ai vraiment hydraté et mis de l'huile pour l'hydratation sur chacune de mes vanilles. J'ai vu qu'il y avait vraiment différentes méthodes. J'ai déjà fait des box braids toute seule et en fait ce qui n'allait pas, c'était surtout la racine en fait. C'était pas assez serré, du coup ça faisait pas vraiment propre. Donc là j'ai décidé de tester la méthode avec les élastiques et pour vraiment que ça fasse plat avec le gel. Donc on va voir ce que ça donne. Malheureusement j'avais plus que des élastiques de cette couleur là. J'avais plus d'élastique noir, donc j'espère que ça se verra pas. Et franchement, je sais même pas ce que ça va donner, mais bon, on va voir. Hein. Donc, où est-ce que j'ai mis mon ciseau? Il est là-bas. On va les couper en deux. Si vous coupez pas, c'est plus long que ça va en dessous des fesses, quoi. Enfin, après, moi, je trouve ça trop bon. Mais là, c'est pas l'objectif pour cette vidéo. Donc là on a coupé une partie. On va tirer les mèches. C'est la partie un peu chiante parce que ça prend du temps. Mais du coup vous allez vous mettre comme ça et vous allez commencer à juste tirer dessus comme ça. En fait c'est ce qui va servir à ce que ce soit joli à la fin de la mèche, de la tresse. Et je sais même pas si je le fais bien là. Putain, j'aime trop cette couleur. Maintenant je vais défaire cette vanille. Ce que vous pouvez faire, c'est pour que ce soit plus facile à manipuler, vaporiser un peu. J'ai de l'eau, je dois avoir de l'huile d'argan, de l'huile de macadamia, de l'huile de ricin, un peu de glycérine et de l'aloe vera. Je vais utiliser le gel Eco Styler. Je vais en mettre sur les racines pour que ça aplatisse bien. Je vais prendre un élastique. Franchement, je sais même pas ce que je fais là. Je vais tout simplement enrouler la mèche autour de mes cheveux. Commencer à faire une tresse normale.
jamais vu de tuto avec une couleur autre que noire pour ce style de coiffure. Enfin, pour des jumbo braids, en général, les filles elles prennent la couleur de leurs cheveux pour que ça fasse un peu naturel. Et là, j'avoue que je suis partie sur une couleur complètement différente de ma couleur de cheveux. Donc je sais pas si ça va faire bizarre. Au niveau de l'épaisseur de la tresse, je suis assez satisfaite, c'est ce que je recherchais. Après, c'est juste, je sais vraiment pas si ça va être bizarre, hein, cette couleur. Donc du coup, on va faire la deuxième. Hier, je les ai bien hydratés, mais là, j'avoue que ils sèchent tellement vite mes cheveux, ils sont déjà secs, donc je vais remettre un peu de... Bon, alors, tout ce qui est baby hair et tout, je vous avoue que je le fais jamais. Putain, j'ai l'impression que ça colle pas. C'est bizarre. Bah, au final, l'élastique, il se voit pas, hein. Donc ça, c'est pas mal. J'ai vraiment l'impression que ça va donner un truc affreux à la fin. Oh my god. Bon, là, on voit l'élastique, mais normalement, ça se voit pas quand les tresses sont baissées. Bon, du coup, ouais, c'est vrai que j'ai pas du tout l'habitude de faire des grosses tresses comme ça aussi espacées. Je suis pas habituée, du coup, là, je kiffe pas trop. En plus, j'ai pris du rouge. Je sais pas pourquoi je me suis aventurée dans le rouge. J'aurais seulement dû prendre la même couleur que mes cheveux, quoi. Plus j'avance dans la coiffure, plus je me dis en fait ça aurait pu faire mieux avec si c'était noir, quoi. Ça aurait fait plus naturel. Là, c'est bizarre. Surtout que elles sont espacées les tresses, quoi. Peut-être que j'aurais dû faire plus de tresses quand même sur ma tête. Parce que là, j'ai bien peur que ce soit très bizarre. Bon, là, j'ai utilisé déjà un paquet et demi. Donc c'est sûr que je vais utiliser au moins 2 paquets. Je sais pas si je vais en utiliser plus. Mais après, ce qui est cool, c'est que c'est une coiffure qui prend pas très longtemps à faire. Je pense pas plus de 2 heures, peut-être 3 heures, le temps de faire les sections, le temps de tirer les mèches. Après, ça dépend de si vous êtes rapide pour tresser ou pas. Moi, franchement, je suis pas très rapide. En fait, ouais, je me dis que j'aurais dû faire noir. Parce que c'est sympa, en fait, comme... franchement, ça va. Mais ça aurait été beaucoup mieux si c'était noir, en fait. Parce que là, ça fait trop de contraste entre le rouge et mes vrais cheveux, quoi. Je vous jure. Il m'en reste 4. Vraiment dégoûtée parce que en vrai je trouve que je m'en sors pas trop mal et que la coiffure elle aurait pu être 100 fois mieux avec des mèches noires en fait. Je suis dégoûtée. Après au niveau des tresses en elles-mêmes, je trouve qu'elles sont pas pareilles, toutes pareilles, elles sont un peu irrégulières aussi. Mais moi j'aime bien que ce soit pas complètement droit en fait. Je sais pas si je vais publier cette vidéo, j'aurais dû faire plus de tresses. En vrai là je crois que j'aime bien, genre limite avec le bun, les 2 tresses comme ça. Ça donne un petit style mais bon. Sinon les tresses en elles-mêmes, je suis pas convaincue. Hop. Bon, la prochaine fois, il me faudra des élastiques noirs. Du coup, ça aura fait 2 paquets, je pense. Là, je pense que je vais finir avec ce qui reste. Ça m'aura pris 2 paquets. Ensuite, je vais aller couper les bouts qui dépassent, les mettre dans l'eau chaude. Je sais même pas si je vais garder cette coiffure. Peut-être je vais l'enlever demain. Franchement, comme ça, j'aime bien. Je crois que je vais rester comme ça. Je trouve que c'est pas complètement raté. Regarde, elle est hyper fine, elle est beaucoup plus grosse. Elles sont pas pareilles, mais bon, c'est pas grave, ça me choque pas. Comme je disais tout à l'heure, j'aime bien quand c'est pas parfait, que c'est un peu... tant qu'elles ont la même longueur.
Ouais, il reste ça dans mon deuxième paquet. Donc j'aurais même pas utilisé 2 paquets entièrement, ce qui est une première, sachant que quand je vais me faire tresser en général, on utilise presque 6 paquets. Voilà. Donc ça se voit que c'est moi qui le fais toute seule. Je trouve que mes breads à la fin, elles sont beaucoup mieux que les premières. En fait, j'aurais dû commencer par derrière et faire celle de devant à la fin, quoi. Parce que du coup, c'est celle de devant qu'on voit le plus. Anyway, quand vous avez vos tresses, moi, ce que je fais, c'est que tous les matins, je vaporise juste mes tresses avec mon vapeau, avec l'eau et les huiles à l'intérieur. Et franchement, j'ai grave vu la différence en faisant ça par rapport à avant quand je faisais pas du tout. Là, vraiment, je vaporise mes racines, mais aussi sur les longueurs. Et quand j'enlève mes tresses, je trouve que les cheveux sont beaucoup moins secs par rapport à avant. Ça les abîme beaucoup moins. Parce que bon, on dit coiffure protectrice, mais en vrai, combien de fois les tresses, ça m'a grave abîmé les cheveux. Donc faut vraiment faire attention. Et quand même en prendre soin quand vous êtes tressé, quoi. J'ai bientôt fini. C'est la dernière. Franchement, je sais pas ce que ça va donner là. En tout cas, j'aime trop la couleur, même si je pense que c'était pas la coiffure adaptée pour cette couleur. J'adore cette couleur. Mais j'aurais dû faire du noir. J'aurais dû faire du noir. J'ai voulu m'aventurer là pour pas faire comme tout le monde, mais parfois c'est bien de faire comme tout le monde. Hein. Parfois c'est mieux. Et voilà, c'est fini. Donc, hop. Là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais couper tout ce qui dépasse, les petits bouts sur les côtés. Là, je vais couper tout à la fin. Voilà. Franchement, je trouve pas ça si terrible. Hein. Je trouve pas ça si terrible. Là, les tresses, elles sont carrément irrégulières. Hein. Mais bon, ce côté est mieux que ce côté-là. En vrai, j'aime bien quand même. Ensuite, je vais aller les mettre dans l'eau chaude pour que ça soit plus souple. Et je reviens tout de suite. Et je les ai mis dans l'eau chaude, donc c'est beaucoup plus joli. Vous voyez, c'est beaucoup plus souple. Elles sont beaucoup plus souples, les tresses, et moi j'adore. C'est plus fluide, quoi. Voilà le résultat final. Honnêtement, c'est pas du tout le résultat que j'attendais. Je trouve ça un peu bizarre avec, comme je disais dans ma vidéo, avec le fait que ce soit pas de la même couleur que mes vrais cheveux. Après, je trouve que je me suis quand même pas mal débrouillée pour une première fois. Les tresses sont quand même, elles sont assez bien faites et tout. Mais c'est vrai que bon, j'aurais peut-être dû en faire plus. Après, la couleur, j'adore, mais c'est vrai que pour ce style-là, c'était peut-être pas ce que j'aurais dû privilégier comme couleur. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais bon, je trouve que c'est un peu bizarre en haut, en fait. Ça fait un peu chelou. Je sais pas si c'est moi qui m'y suis mal prise, ou si c'est à cause de la couleur, ou si c'est parce qu'il n'y a pas assez de tresses. Je sais pas trop. Je suis pas à 100% convaincue, mais bon... Je pense qu'avec un chignon relevé, ça sera hyper joli. Enfin, moi, je fais tout le temps ça avec toutes mes breads, donc je pense que je vais grave le faire. Donc là, je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne. Avec un petit chouchou. Non, ça c'est moche. Donc la deuxième option, ce serait plutôt de faire un petit chignon en haut. Donc ça, c'est vraiment la coiffure que je fais tout le temps quand j'ai des breads. Enfin, il suffit que vous alliez voir sur mon Instagram, vous me verrez tout le temps avec cette coiffure, j'adore. Donc en vrai, je trouve que même si bon, je suis pas très convaincue de ce que j'ai fait, je trouve que là, ça rend bien. Honnêtement, je trouve ça cool, ce serait carrément une coiffure avec laquelle je pourrais sortir et tout hors confinement. Dites-moi quel look vous préférez, si vous préférez avec les cheveux relevés ou détachés. Même si pour moi, c'est incomparable. Franchement, je trouve ça sympa comme ça. Après, ce que j'aime bien faire aussi, c'est mettre un bandana comme ça. Je trouve que ça donne tout de suite un style et en vrai, ça rattrape grave une coiffure. Donc là, vu que le haut il va très bien fait, ça peut donner un petit style avant que vous enleviez vos tresses, pour faire quelques photos et tout. Même pour sortir et tout, moi je trouve ça hyper cool. Donc ça, j'aime bien. C'est un look qui passe tout le temps, c'est hyper à la mode, donc franchement, n'hésitez pas avec le bandana. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a fait super plaisir de la tourner, même si franchement c'était galère. Bon voilà, au final c'était drôle quand même de voir comment j'allais m'en sortir. Je suis pas hyper convaincue du résultat, mais je suis pas non plus, voilà, c'est pas horrible non plus. Donc pour une première en jumbo braids, je trouve que c'est pas mal. Ça viendra avec l'entraînement et je pense que j'aurais pu faire un mieux.
Mais bon voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, à me donner vos conseils si vous en avez. Si vous aussi vous êtes en train d'apprendre à vous coiffer toute seule parce que on n'a pas trop le choix avec le confinement. Vous pouvez me retrouver sur Instagram, je suis assez active dessus donc ça me ferait super plaisir. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!